Et voilà, c'est l'heure du bilan de ce tournoi de Riga en t-shirt bleu, exceptionnellement pour ceux qui disent que je change pas assez de vêtements. Et on va faire le bilan sur ce tournoi. Vous m'avez demandé d'avoir un petit peu le classement. Donc vous voyez, j'ai fini un peu loin quand même. Je suis là, je suis 84e sur 285 joueurs. Donc c'est un peu moyen. Et si on regarde ma performance perso, bah, un tournoi avec des hauts et des bas. Le gros haut, bien sûr, c'est ce match nul incroyable contre ce top 200 mondial qui est 2600 Elo. Je suis super content de ce résultat. Mais des contre-performances, notamment la défaite contre le 2100 turc. Au global, on perd 6 points Elo. Donc un tournoi qui est quand même plutôt moyen, on va dire. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut retenir et c'est quoi mes décisions? Alors, le point positif, je pense, c'est vraiment que je n'ai plus aucun problème de gestion du temps. Maintenant, limite, le problème, c'est que je joue trop vite. Donc, c'est bien. Au fur et à mesure des tournois, je pense que je vais ajuster et trouver un bon équilibre, mais ça, je suis vraiment très content de ça. Et ça me permet de beaucoup mieux vivre mes tournois. Il y a des parties que je termine en 2 heures, c'est magnifique. Et après, sinon, l'autre chantier majeur, si vous voulez, c'est que, en fait, j'ai essayé un petit peu de d'adapter en fait. J'ai un truc à vous dire en fait. J'ai un peu adapté mon volume d'entraînement. Je l'ai un peu baissé parce que bah en fait je pense que voilà, c'est un peu difficile de continuer à s'entraîner comme je le faisais avant. Genre, des fois, je m'entraînais 6 heures par jour et genre 7 jours sur 7. Et franchement, je suis plus prêt à faire ça. Et je suis plus prêt à faire tout ce sacrifice. Enfin, j'ai pas envie de m'imaginer, je sais pas, à 50 ans et en me disant, bon, bah, je me suis entraîné 6 heures par jour tous les jours et même pas sûr d'y arriver, quoi. Donc ça se trouve, voilà, c'est irréaliste. J'ai envie de trouver un équilibre et je pense qu'il y a un équilibre aussi, ça pourra aider peut-être à mieux vivre mes tournois. Et puis j'ai différentes casquettes, vous savez, donc créateur de contenu, je gère aussi mon club d'échecs, j'ai aussi ma vie perso, etc. Mais bon, je pense qu'il faut être un peu stratégique. Il faut pas juste baisser son entraînement parce que bah si je fais juste baisser l'entraînement, bah du coup je vais juste moins bien performer. Donc je pense qu'il faut aussi que j'adapte mon jeu. Et pour ça, j'ai deux gros chantiers sur lesquels je suis en train de travailler. C'est que le premier, je veux orienter mon jeu davantage vers l'évaluation plutôt que le calcul. Il y a plein de positions aux échecs où en réalité, vous avez le choix très souvent entre une option qui est plutôt ok, avec peu de calcul, ou bien de rentrer dans les complications. Et je pense que je dois orienter plutôt vers l'évaluation. Et bien sûr, après, quand il y a du calcul, il faut calculer, il n'y a pas de choix. Mais voilà. Dans ces positions un petit peu où j'ai le choix, je pense qu'il faut que j'aille plus vers l'évaluation. Pourquoi je pense que avoir un jeu plus vers l'évaluation, c'est adapté à quelqu'un qui va aussi un peu moins s'entraîner. Bah, c'est parce que l'évaluation, c'est quelque chose qui se perd pas, quoi. Alors que le calcul, dès que on fait pas des heures et des heures de calcul, en fait, direct, on perd sa capacité à bien calculer. Et aussi, je pense qu'avec l'âge, nos capacités de calcul, elles baissent. Donc, je pense que voilà, quand je vais approcher de mes vieux jours, je pourrais même plus voir les fourchettes. Donc, il vaut mieux que le jeu soit basé sur l'évaluation. Et ensuite, le deuxième gros chantier sur lequel je suis en train de travailler, et je pense que c'est quand même un gros succès, c'est que mon répertoire d'ouverture maintenant, il est beaucoup plus orienté sous ligne, un peu surprise. Je varie beaucoup plus et je suis beaucoup moins comme avant. Avant, je jouais les grandes lignes et j'insistais constamment sur la même ligne. Et donc ça faisait que j'étais très facilement préparable pour mes adversaires. Et donc, par exemple, avant, quand je jouais tout le temps uniquement une seule même grande ligne, et bah avant chaque partie de compétition, c'était un stress énorme parce que je me disais oh là là, il sait exactement que je joue cette ligne, donc je dois réviser toutes les lignes, toutes les sous-lignes de cette grande ligne, et ça me prenait un temps fou, ça me faisait stresser. Du coup, mes préparations elles duraient plusieurs heures avant chaque match. Et ça, pareil, c'est aussi lié à la mémoire. Ça veut dire que du coup, il y a des tonnes et des tonnes de lignes à apprendre par cœur. Et je pense aussi qu'avec l'âge, bah, la mémoire, c'est pas forcément quelque chose qui va s'améliorer. Donc maintenant, voilà, je suis en train de shifter, d'aller plutôt vers un répertoire avec des sous-lignes et je varie beaucoup. Et du coup, ça me permet de moins dépendre de ma mémoire qui va décliner avec l'âge et aussi
d'être moins préparable et donc de devoir me préparer moins longtemps avant chaque match. Et franchement, bon, ok, je perds 5 points Elo, etc. Mais globalement, le classement se maintient au cours des derniers tournois où j'ai essayé du coup d'aller vers ce nouveau style de jeu. Et au global, donc je pense que ça maintient un 2300 et au global, je vis quand même beaucoup mieux mes tournois. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sinon, la seule décision, enfin, qui est évidente, qui ressort de ce tournoi et qui est aussi ressortie du tournoi précédent que j'avais fait en République tchèque et à La Plagne, c'est que contre E4, il faut que j'arrête un peu la française. Je n'en peux plus de cette française. C'est insupportable. Rien que d'y parler, ça m'énerve. Et en fait, euh, j'avais déjà pris la décision après la plagne, mais j'avais le Riga qui enchaînait direct, donc j'avais pas beaucoup le temps pour retrouver une ouverture contre E4. Comme j'ai aussi la création de contenu et le club d'échecs que je gère, donc ça fait pas mal de choses. Donc là, j'ai une bonne petite pause. Le prochain tournoi, il va plutôt être octobre, fin octobre, donc j'ai vraiment le temps de sortir une autre ouverture contre E4. Parce que là, vous avez vu la ronde 9 de Riga, c'était catastrophique. Catastrophique, c'est vraiment ma française dégueulasse. Et donc voilà, ça c'est la grosse décision. Je suis très content voilà, d'avoir une pause. Là, je vais pouvoir vraiment m'occuper un petit peu de la création de contenu, de mon club d'échecs, où on est en train de faire une nouvelle version du club d'échecs. Le prochain tournoi en octobre, je ne sais pas encore précisément lequel ça va être, je vous tiens au courant. Je suis en train un petit peu de voir les différents tournois qu'il y a, les conditions proposées, etc. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi de Riga. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tournoi. Ciao, ciao.